Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu, je vous salue partout où vous êtes connectés, c'est votre frère Michael Cole, vous voyez de la dernière heure. Je bénis le Seigneur de gloire, notre Dieu de gloire, le Dieu élevé, Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons, bien-aimés, Seigneur, élever encore ce matin. Nous sommes, bien-aimés, Seigneur, le dimanche 19 février, l'avant-dernier dimanche de ce mois, pour commencer ce thème que le Seigneur nous a donné, qui s'intitule l'appel, bien-aimés, je vous salue encore partout où vous êtes. Je bénis le Dieu de gloire pour la grâce, la santé que nous accorde. La Bible dit que tout ce qui respire loue les noms de l'Éternel, bien-aimé. Comme on a toujours dit, bien-aimé, dormir, se réveiller n'est pas inutile. Si nous sommes en vie, c'est parce que le Dieu de l'Alliance, celui qui est assis au trône élevé, celui qui vit à jamais, nous a donné la santé, nous a donné le souffle vital, à renouveler ses bontés dans nos vies. La Bible dit que ses bienveillances ne sont pas épuisées, ses passions ne sont pas leur terme, il a renouvelé chaque jour grande et sa fidélité. Bien-aimés, nous allons bénir ce Dieu de gloire et commander ces instants entre ses saintes mains, bien-aimés, que lui seul puisse prendre contrôle de ce direct, de cet enseignement que nous débutons, bien-aimés, aujourd'hui, pour juste des dimanches, qui s'intitule l'appel. Et je crois dans mon cœur que le Seigneur qui nous a donné cet enseignement va bénir un homme, va bénir une femme, va nous faire encore du bien. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel de gloire, notre Dieu, Père, merci pour la grâce que tu nous accordes, Père, d'être en vie, d'avoir ces moments bénis de ta part, pour partager ta parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ta parole nous dit, Seigneur de gloire, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, qui sort de la bouche de l'Éternel. Père, je remets ces instants, ces directs entre tes saintes mains. Parle à un frère, parle à une soeur, fais-nous du bien, relève un homme, une femme qui est, Seigneur de gloire, abattu, qui est, Seigneur de gloire, désespéré par ta parole, car la Bible nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. Saint-Esprit de Dieu, je remets ces instants entre tes saintes mains. Glorifie le nom de Jésus et ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Il te dit à la fin, je remets le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Ainsi nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue, c'est votre frère Michael Cole, vous voyez de la dernière heure, qui vous parle par la grâce du Seigneur ici à Montréal, à l'Amérique du Nord, par la grâce de ce Dieu puissant pour débuter ce thème béni que l'Éternel nous a donné, qui s'intitule l'appel. La Bible nous dit, heureux le peuple qui écoute le son de la trompette, car il marche à la clarté de la face du Seigneur. La Bible dit encore, bien aimé, que les adolescents se fatiguent, se lassent. Les jeunes, les gens trébuchent bel et bien. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ce Dieu puissant, il renouvelle leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles, Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. Nous sommes des aigles, nous sommes des enfants de Dieu qui vivons dans les hauteurs parce que ce Dieu de gloire est élevé. Alléluia. Notre thème s'intitule l'appel, qui se trouve dans le livre de Jérémie chapitre 1er, verset 5 jusqu'à 10. Jérémie chapitre 1er, verset 5 jusqu'à 10. C'est notre thème de base qui s'intitule l'appel que nous allons partager par la grâce du Seigneur. Pendant ces deux dimanches, nous débutons aujourd'hui, le dimanche 19 février, et nous allons enchaîner par la grâce de Dieu le dimanche prochain qui sera le 26. C'est thème de 2 semaines. Alléluia. Et je crois que l'Éternel va bénir un homme. Béni. Le thème qui s'intitule l'appel, béni, comme on a dit tantôt, qui se trouve dans le livre de Jérémie chapitre 1er, verset 5 à 10. Le Seigneur apparut à Jérémie pour lui dire ceci, bien-aimé. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous pouvez lire ce thème, bien-aimé, ce texte dans le livre de Jérémie chapitre 1er, versets 5 à 10. En fait, c'était, bien-aimé, Seigneur, le dialogue ou l'entretien que le Seigneur avait avec Jérémie, bien-aimé. Parce que Jérémie ne savait pas comment sa vie devait se passer. Il ne connaissait pas bien les choses que le Seigneur avait mis en lui. Il fallait que ce Dieu de gloire puisse les révéler, les choses cachées que lui-même, Jérémie, pouvait ignorer dans sa vie. Car la Bible nous dit, bien aimé, ce qui est caché appartient à l'Éternel. Ce qui est caché appartient à l'Éternel, mais ce qui est révélé nous appartient à nous, ainsi
à nos enfants. Le Dieu de l'Alliance a révélé à Jérémie, bien Seigneur, les choses cachées qu'il lui-même pouvait ignorer sur sa vie, pouvait ignorer, bien Seigneur, sur sa vie, sur son existence. À demander, bien Seigneur, tu es là, tu ne sais même pas, bien Seigneur, les choses qui arriveront dans les temps qui suivront. Tu ne sais pas les choses qui viendront bien dans la suite des temps. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a un Dieu qui connaît ton avenir, qui connaît le futur de ta famille, qui connaît les choses qu'il a prévues d'avance. Alléluia. La Bible dit que ce qu'il a connu d'avance, il les a rendus semblables à l'image de son Fils. Alléluia. C'est là qu'il a connu, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Pour connaître les choses à venir, bien-aimé, tu dois te connecter à ce Dieu de gloire. Voilà pourquoi le Seigneur devait appeler Jérémie, devait, bien-aimé Seigneur, lui révéler les choses à venir, bien-aimé Seigneur, pour sa vie, pour sa destinée. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, nous allons parler du sous-point, toujours dans ce grand thème qui s'intitule la mission, la mission. La mission. Et notre texte est basé sur ce premier sous-point de ce grand thème, l'appel, bien-aimé. Se trouve le livre de Jonas, chapitre 1er jusqu'à 12. Pour même lire jusqu'à 17 à la maison. Mais nous, à cause du temps, nous allons juste lire Jonas, chapitre 1er, du premier verset jusqu'à 12. Nous allons lire ensemble, nous allons prendre la parole du Seigneur, la Bible. Nous allons lire pour partager cette parole qui est la vie. J'aime la parole du Seigneur, car la Bible dit ceci, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Nous allons ouvrir nos Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles, bien aimés, également ensemble. Nous allons partager cette parole. Nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 1er, verset 1 à 17, mais nous allons nous limiter jusqu'à 12. Chez Jonas, c'est tout le livre de l'Ancien Testament. Alléluia. Jonas, chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 12, la Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alléluia. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Alléluia. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Alléluia. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Alléluia. Loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer, une grande tempête, les navires menaçaient de faire naufrage. Alléluia. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, alléluia. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, alléluia, se coucha et s'endormit profondément, alléluia. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, alléluia. Invoque ton Dieu, alléluia. Peut-être faudra-t-il penser à nous, alléluia. Et les sorts, peut-être faudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas, alléluia. Et ils se rendirent les uns à l'autre. Venez, et tirons au sort, alléluia, tirons au sort, pour savoir qui nous attire ces malheurs, alléluia. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas, alléluia. Le 8e nous dit ceci, il dit, dis-nous qui attire ces malheurs, quelles sont les affaires, ou d'où viens-tu, quel est ton pays, et quel peuple es-tu, alléluia. Il a répondu, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, alléluia. Le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre, alléluia. Le 10e nous dit ceci, ces hommes eurent une grande frayeur, et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela?
car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré, alléluia. Et il leur dit, que te ferons-nous pour il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme, envers nous, car la mer était de plus en plus arrogueuse, alléluia, orageuse, pardon. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia. Gloire soit rendue à celui qui vit à jamais, notre Dieu, le véritable roi, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, les rochers des âges. La Bible nous dit que ces bienveillances ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle pour nous chaque jour. Grande est sa fidélité. Bien-aimés, nous parlons, bien-aimés, dans ce grand thème qui s'intitule l'appel. Aujourd'hui, nous débutons ce thème qui va, bien-aimé le Seigneur, prendre juste 2 semaines. Et je crois que le Seigneur des gloires, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, va parler à un homme, va parler à une femme, bien-aimé le Seigneur. Ce message n'est pas pour tout le monde, bien-aimé. Mais c'est pour un homme précisément, bien-aimé, une femme précisément, qui est en train de passer des moments difficiles dans sa vie, qui ne comprend pas pourquoi les choses s'empirent, pourquoi il vit, bien-aimé, une vie rétrograde, bien-aimé, une vie de recul. Elle ne fait que vivre, bien-aimé, il ne fait que vivre des choses, bien-aimé, Seigneur, qui ne marchent pas dans sa vie, dans sa santé, bien-aimé, le Seigneur. Il n'y a que des maladies. Dans ses projets, bien-aimé, Seigneur, rien n'aboutit. C'est bien qu'il peut faire des projets, il peut, bien-aimé, Seigneur, planifier des choses, mais rien, bien-aimé, Seigneur, se concrétise comme il a désiré cela, bien-aimé. Mais le Seigneur a mené ses paroles, bien-aimé, ses thèmes sur l'appel. Aujourd'hui, nous débutons avec ses premiers sous-thèmes qui s'intitulent la mission, afin que la confusion puisse quitter la vie d'un homme, afin que la confusion puisse quitter la vie d'une femme, car la Bible nous dit, le Seigneur dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la honte, dans la confusion. Le Seigneur veut que tu puisses vivre une vie élevée, une vie de gloire, une vie d'excellence. Il a dit dans sa parole, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Mais bien aimé, ce que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, adorons, c'est le contraire, bien-aimé, de ce que le Seigneur veut que tu puisses vivre. C'est le contraire, bien-aimé, Seigneur, d'une bonne santé que le Seigneur veut que tu puisses avoir. Mais aujourd'hui, à travers ce thème, bien-aimé le Seigneur, tu vas comprendre la confusion qui sera ta vie. Tu auras la révélation qui sera franchie, bien-aimé, et tu comprendras la cause de ton malheur, tu comprendras la cause de cette maladie, tu comprendras la cause de ce blocage, la cause, bien-aimé Seigneur, de cette vie rétrograde, bien-aimé Seigneur, une vie qui ne fait que reculer, au lieu d'avancer, tu ne fais que reculer, au lieu de progresser, tu ne fais que tomber en faillite, au lieu d'avoir des grandes choses, tu ne fais que vivre le miettes. C'est parce que, bien-aimé Seigneur, il y a une cause cachée que le Seigneur veut que tu puisses comprendre, bien-aimé Seigneur, à travers ces termes, bien-aimé Seigneur, l'appel, alléluia, l'appel, alléluia. Et aujourd'hui, nous débutons ce thème avec ce sous-thème qui s'intitule la mission, bien-aimé Seigneur. Nous allons comprendre quand le Seigneur parle de la mission, comme nous venons de lire dans le livre de Jonas, chapitre 1er, au verset 1 jusqu'à 12, bien-aimé Seigneur. À la maison, vous pouvez lire du premier verset même jusqu'à 17, bien-aimé. Vous allez comprendre, bien-aimé, dans le livre de Jonas, chapitre 1er, de 1 jusqu'à 17. Nous sommes limités à 12, mais vous pouvez continuer jusqu'à 17, afin de bien comprendre, bien-aimé, ce texte. Bien-aimé, nous allons comprendre quand le Seigneur parle de la mission, quand il nous donne ce sous-terme, la mission, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur attend d'un homme, d'une femme qui passe dans une situation très compliquée, une situation, bien Seigneur, il n'y a plus d'espoir, rien ne marche depuis l'année a commencé. Ça peut faire 3 ans, ça peut faire 4 ans, bien aimé. Tu pries, mais les choses ne marchent pas. Tu fais des choses, mais rien n'aboutit. Tu étudies, mais c'est l'échec sur l'échec. Le Seigneur veut que tu puisses avoir la révélation. Quand le Seigneur parle de la mission, cela veut dire, bien Seigneur, une responsabilité que le Seigneur te donne. Une responsabilité que le Seigneur te donne, bien Seigneur, afin que tu puisses exécuter cela, bien-aimé.
une responsabilité. La mission, selon bien-aimé Seigneur, la révélation que le Seigneur nous a donnée. Bien-aimé, quand l'Éternel te parle de la mission, quand l'Éternel parle de la mission, bien-aimé, il veut que tu puisses comprendre. C'est une responsabilité que ce Dieu de l'Alliance t'a donné, bien-aimé Seigneur. Cela peut faire 3 ans, cela peut faire 4 ans, cela peut faire 5 ans. Ça peut être bien à des moments quand tu étais encore bien en Haïti. Ça peut être quand tu étais encore bien Seigneur. Tu étais en France, tu étais à Londres, même ici au Canada, à Montréal, à Rimouski, à New Brunswick. Ça peut être bien Seigneur, même lorsque tu étais bien dans une réunion de prière, bien le Seigneur t'a équipé. Il t'a donné une mission, bien-aimé, insécurité. Mais lorsque, bien-aimé, Seigneur, tu ne sais qui te passe là, bien-aimé, tu sors de la volonté du Seigneur, tu sors, bien-aimé, Seigneur, dans ces zones de confort, zones de protection, zones, bien-aimé, Seigneur, de sécurité pour ta destinée. Et voilà pourquoi la maladie est là. Et voilà pourquoi la pauvreté est là. Et voilà pourquoi les totems de famille ne fait que bien subsister sur ta vie. Quand nous retournons bien à notre test d'aujourd'hui, qui se trouve dans le livre de Jonas, chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 12e, nous allons comprendre l'histoire de Jonas. Alléluia. Cet homme, bien Seigneur, il craignait le Seigneur, oui, bien-aimé. Il vivait dans la crainte du Seigneur. Il était connu par ce Dieu de gloire. Il était choisi par ce Dieu de gloire. Mais bien-aimé, dans le parcours de cet homme, bien-aimé, Seigneur, de ces serviteurs de ce Dieu de gloire, bien-aimé, il y a eu des choses qui se sont passées, bien-aimé, Seigneur, parce que, bien-aimé, Seigneur, sa vie, bien-aimé, Seigneur, n'allait plus comme avant, bien-aimé. Il ne vivait plus, bien-aimé, Seigneur, selon la volonté de l'Éternel. La Bible nous dit ceci, l'obéissance est mieux que le sacrifice. La Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la parole, qui sort de la bouche de ce Dieu de gloire. La Bible nous dit ceci, que Dieu honore ceux qui l'honorent. Jonas avait des instructions précises. Il avait une mission que le Seigneur lui avait donné, d'aller prêcher sa parole, d'aller faire sa volonté dans la ville qui s'est nommée, le Seigneur. Le Seigneur lui avait envoyé d'aller prêcher la parole dans la ville de Ninive, d'aller gagner les âmes, d'aller sauver le peuple, d'aller évangéliser le Seigneur, de faire la volonté du Seigneur. Mais lui, le Seigneur, il s'est détourné de la volonté du Seigneur. Au lieu d'aller à Ninive, lui, il a préféré d'aller dans une autre ville qui s'appelait Tarsis, bien-aimé. Il est allé en dehors de la volonté du Seigneur. Il a refusé, bien-aimé, Seigneur, d'accomplir la mission que le Seigneur lui avait donnée, bien-aimé, Seigneur. Il a refusé, bien-aimé, Seigneur, de faire la volonté de ce Dieu de gloire. Et lorsqu'il, bien-aimé, s'est engagé d'aller, bien-aimé, dans un navire, dans un bateau, bien-aimé, en direction de Tarsis, lui qui était appelé, bien-aimé, Seigneur, d'aller évangéliser à Ninive, bien-aimé, mais il a refusé, il a fui la mission du Seigneur, il a renoncé à l'appel de ce Dieu, et lorsqu'il a renoncé à cela, bien-aimé, les malédictions, bien-aimé, est devenue, bien-aimé, Seigneur, son partage. La malédiction, bien-aimé, Seigneur, la désobéissance, bien-aimé, Seigneur, était devenue sur son chemin, bien-aimé. Il est devenu, bien-aimé, Seigneur, une source de malédiction pour d'autres personnes. La Bible dit qu'il est allé dans le navire, dans un bateau, bien Seigneur, en direction de Tarsis, bien. Et pendant, bien Seigneur, son voyage, bien, pendant qu'il était dans le bateau, bien, il ne savait pas que, bien Seigneur, tu peux fuir un homme, bien, tu peux t'échapper devant un homme, bien, mais l'Éternel de gloire est celui-là, on dit, il a le monde entier dans ses mains. Tu peux fuir la volonté d'un homme, mais tu ne peux jamais fuir la volonté de l'Éternel, parce qu'il t'a choisi, bien-aimé. Il a mis en toi, bien-aimé, Seigneur, des choses pour être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Il a mis en toi, bien-aimé. À des moments, tu me suis, bien-aimé. Pendant que je parle, bien-aimé, à des moments, tu vas suivre ce message même en différé. À des moments, tu vas suivre ce message, bien-aimé, Seigneur, même par un partage d'un ami, bien-aimé. Pendant que je parle au son de ma voix, moi, je suis qu'un simple canal, mais le Dieu des ouvriers de la dernière ère, le Dieu de l'Alliance, Jésus-Christ de Nazareth, à travers son Esprit Saint, à travers son Esprit Saint, il te parle, bien-aimé, Seigneur. Il te fait te rappeler, bien-aimé, que tu as une mission accomplie. Tu dois gagner des âmes pour la gloire du Seigneur. Tu dois sauver des âmes pour la gloire du Seigneur. Tu dois évangéliser, bien-aimé. À des moments, tu t'es décidé que moi, je n'évangéliserai pas. À des moments, tu t'es décidé que moi, je ne chanterai pas. À des moments que tu étais décidé que moi, je ne vais pas donner mes biens pour la gloire du Seigneur.
pour la gloire de l'Éternel. Tu t'es décidé, tu donnais bien-aimé Seigneur, tu étais une personne qui bénissait bien-aimé les personnes, tu servais le Seigneur, moi-même pas ton finance, mais tu t'es décidé de ne plus faire cela. Tu as tourné tes regards, tu as tourné, bien-aimé Seigneur, ta direction, bien-aimé de vie, ta marche, bien-aimé Seigneur, n'est plus comme avant. Mais le Seigneur amène ce message pour te dire, bien-aimé Seigneur, retourne à la volonté de ce Dieu. Et la maladie qui te dérange, bien-aimé, à des moments, bien-aimé Seigneur, Jonas dans sa situation, bien-aimé, il a, bien-aimé Seigneur, rencontré des difficultés pour son cas, bien-aimé, pour sa situation. L'Éternel de gloire lui avait montré que c'est lui qui contrôle toutes les choses à travers la tempête, bien-aimé. Et la Bible dit qu'il y avait une forte tempête, les vents impétueux, bien-aimé, qui a secoué les navires, qui a secoué les bateaux, bien-aimé Seigneur, à laquelle Jonas et les autres personnes qui voyageaient ensemble avec lui s'est trouvé, bien-aimé, les bateaux étaient secoués, bien-aimé, parce qu'il y avait quelqu'un dans ces navires, bien-aimé, qui avait essayé de fuir à la volonté du Seigneur. À cause de sa présence dans ces bateaux, d'autres personnes, la vie était menacée. D'autres personnes, bien-aimé Seigneur, allaient périr parce qu'il y avait une personne qui était devenue un interdit pour la gloire de l'Éternel. Il était devenu un interdit dans la volonté de ce Dieu. Il était devenu un interdit qui essayait de fuir la volonté de ce Dieu de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, retourne à la volonté du Seigneur. Retourne à la volonté de ce Dieu. Pour sa situation, Jonas, c'était la tempête, bien-aimé, qui a menacé les navires, qui a menacé les bateaux à laquelle il s'est trouvé. Et bien-aimé le Seigneur, il a compris, bien-aimé, pendant ces menaces de bateaux, pendant cette tempête, pendant ces vents impétueux, bien-aimé, il a pris la conscience, bien-aimé le Seigneur, que c'était la volonté, la mission du Seigneur, qui fouillait, qui a causé cela. Bien-aimé, demande ta situation, ce n'est pas la tempête, mais c'est une maladie, bien-aimé. Demande ta situation, ce n'est pas la tempête, c'est un problème, bien-aimé, financier, bien-aimé. Directement, bien-aimé, tes projets ne fonctionnent pas. Rien ne marche. Tes business, tes chiffres d'affaires est tombé à faillite. C'est parce que tu as décidé de refuser à la mission du Seigneur. Tu as décidé à refuser à la volonté de ce Dieu. La Bible nous dit ceci, il a le monde entier dans ses mains, bien-aimé. Il a le monde entier dans ses mains. La solution, bien-aimé, Seigneur, pour que tu puisses vivre la gloire. Tu cherches l'épanouissement. Tu peux dire que j'ai pris, c'est bien. Tu peux dire que j'ai vu à l'église, c'est bien. Tu peux dire que j'ai craint le Seigneur, c'est bien. Mais bien aimé, la volonté de Dieu, tant que tu veux fuir la mission du Seigneur, bien aimé le Seigneur, la bénédiction s'éloignera de toi. Parce que la Bible nous dit ceci, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. La Bible nous dit, acheter. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos pères, vos os, et il éloignera la maladie du milieu de toi. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Servir l'Éternel de gloire, marcher dans sa crainte, vivre dans la mission que l'Éternel t'a donnée. À des moments, c'est de chanter ta mission. À des moments, tu as été appelé pour chanter, pour servir l'Éternel à travers ta voix, pour servir l'Éternel à travers les guitares, pour servir l'Éternel à travers la santé, faire quelque chose à l'église, balayer même la salle, donner même à ton finance, servir l'Éternel avec tes biens. Mais tu as refusé, bien-aimé Seigneur, tu as préféré de faire autre chose. Voilà pourquoi la maladie te suit. Voilà pourquoi les docteurs de famille ont l'emprise sur ta vie. Voilà pourquoi les situations compliquées, le fait que le Seigneur te suive même la vie de tes enfants, les lois établies de ta famille sont en train de menacer le Seigneur, ta famille, ta maison, parce que tu as refusé à la mission de l'Éternel. Tu as refusé à la mission de l'Éternel. Nous allons rapidement voir, bien-aimé, quelles sont les conséquences lorsqu'un homme ou une femme, bien-aimé, refuse, bien-aimé Seigneur, de vivre ou de faire la mission de l'Éternel, bien-aimé. De refuser, bien-aimé, lorsque tu te décides de refuser à respecter à la mission du Seigneur, à suivre, bien-aimé Seigneur, la mission que l'Éternel t'a donnée, les responsabilités qu'il t'a octroyées, bien-aimé Seigneur, données pour la gloire de son nom. Le premier point, c'est comme avec Jonas, bien-aimé, c'est la tempête, comme on a dit tantôt. La tempête peut représenter la maladie, la tempête peut représenter la pauvreté, la tempête peut représenter, bien-aimé Seigneur, le manque de sommeil. Tu ne dors pas, bien-aimé, tu n'as pas la paix du cœur. Alors que le Seigneur dit que je vous donne ma paix, moi je
donne pas comme le monde donne. Tu as l'argent, oui. Tu travailles, oui. Tu as des projets, bien-aimé, mais ça ne se concrétise pas. Tu n'as pas de paix du cœur parce que tu as refusé à la mission du Seigneur. Tu as dit non à la mission de ce Dieu de gloire. Tu as tourné tes regards, bien-aimé, Seigneur, au plaisir de ce monde. Tu as tourné tes regards, bien-aimé, aux vanités de ce monde. La Bible nous dit ceci. Que sert-il un homme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier sur son âme? Ce message vient, bien-aimé, pour te dire, toi, mon frère, ma soeur, pour te dire, toi qui me suis, tu peux me suivre ici à Montréal, tu peux me suivre à Sherbrooke, tu peux me suivre à Longueuil, tu peux me suivre à Londres City, tu peux me suivre à London, tu peux me suivre à Ontario, à Mississauga, tu peux me suivre, bien-aimé, Seigneur, à Toronto. Le Seigneur te dit, bien-aimé, Seigneur, retourne à la mission. Retourne à la mission. Et lorsque Jonas, bien-aimé, a refusé, bien-aimé, on est allé à Ninive, il est allé à Tarsis. Et le Seigneur de gloire a envoyé la tempête pour menacer les navires jusqu'à ce qu'il a pris conscience, bien-aimé. Ce message est venu, bien-aimé, pour te réveiller, pour te donner encore, bien-aimé, Seigneur, la force de te lever. La Bible nous dit ceci, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ce message, bien-aimé, ce message est venu, bien-aimé, afin de te réveiller. Tu cherches la cause, bien-aimé, de cette maladie, de ce diabète, de cette tension, de ce myome, de la stérilité depuis 3 ans, depuis 4 ans. Le Seigneur t'amène ce message, mais la mission pour te dire, tu as une mission de la part de ce Dieu de gloire. Tu as une mission de la part de ce Dieu de gloire. Tant que tu refuseras, bien-aimé, de faire la volonté de ce Dieu, tu refuseras, bien-aimé, à obéir à ce Dieu de gloire. Bien-aimé, la tempête de maladie persistera. Mais gloire soit rendue à ce Dieu de gloire. Il vient avec ses mains d'amour pour te tendre encore ses mains. Il te dit, retourne dans sa maison, retourne dans sa volonté. Il a dit dans sa parole, dans le livre des Chroniques, des Corinthiens, le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Quand tu retournes à la volonté du Seigneur, quand tu retournes à sa volonté, bien Seigneur, tu deviendras, bien Seigneur, un homme joyeux, une femme joyeuse. Tu récupéreras, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Parce que la restauration est possible avec ce Dieu de gloire. Le relèvement est possible avec ce Dieu de gloire. Il a dit dans sa parole, je vous restituerai, je vous restituerai, je vous restituerai les années qu'on dévore les sauterelles, les grillons, les criquets, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée, parce que tu as fui la volonté du Seigneur, la grande armée des sauterelles. Les sauterelles ont dévoré ta santé, ont dévoré ton finance, ont dévoré ton foyer. Mais lorsque tu retournes, bien-aimé, comme le livre de Luc, chapitre 15, verset 11 à 32, avec les fils prodigues, bien-aimé, lorsqu'il est retourné vers son père, le père avait les mains ouvertes, il avait les bras, bien-aimé, pour l'accueillir, bien-aimé. Retourne, bien-aimé, Seigneur. Les conséquences, quand tu refuses d'obéir à la mission que le Seigneur te donne, il y aura la tempête qui te menacera. Et le deuxième, bien-aimé, deuxième point, quand tu refuseras par la tempête de faire la mission, de respecter la mission, les responsabilités, les tâches que l'Éternel t'a données, par la tempête, bien-aimé, tu deviendras, bien-aimé, une source de malédiction pour d'autres personnes. Voilà pourquoi, bien-aimé Seigneur, depuis que tu as refusé de servir ce Dieu de gloire, bien-aimé, la maladie est entrée dans la famille, la pauvreté est affectée, bien-aimé, est entrée dans la maison, rien ne marche, les enfants ne t'obéissent pas, parce que tu as refusé d'obéir à ce Dieu de gloire. Lorsque, bien-aimé Seigneur, Jonas avait refusé de faire la mission, de respecter, d'accomplir la mission de ce Dieu de gloire. Le navire, bien-aimé, était menacé. Plusieurs passagers dans ce voyage avaient une vie risquée parce qu'il y avait un homme qui était interdit dans ce voyage de Tarsis. Il était interdit dans ce bateau. Il fallait qu'on le jette à la mer. Il fallait qu'on le jette à la mer pour que la mer puisse s'apaiser. Bien-aimé, ne permets pas que tu sois dans cette situation-là. Ne permets pas que ta famille, bien-aimé, puisse manquer, bien-aimé, Seigneur, la grâce de l'Éternel à cause, bien-aimé, de la désobéissance. La Bible nous dit ceci.
Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Alléluia. Obéis à la volonté. Retourne à la mission. Retourne, béni Seigneur, dans l'œuvre de ce Dieu de gloire. Il a besoin de toi parce que tu as de la valeur, parce que tu as du prix à ses yeux. Il a dit dans sa parole, béni Seigneur, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, béni. Ta valeur, c'est le sang de l'agneau. Ta valeur, c'est l'œuvre de la croix. Ta valeur, c'est l'œuvre de Golgotha. Parce qu'il y a de cela 2000 ans. La Bible nous dit ceci. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur ce Dieu de gloire. Ne baisse pas les bras, béni. Cette année 2023, c'est vous que tu planifies des choses, béni. Mais pour que tu puisses vivre l'excellence, pour que tu puisses entrer dans les grandes dimensions, l'Éternel te dit, béni, il souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, béni. Parce qu'il est le Dieu qui a des projets. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que je forme sur vous. Ce sont des projets de paix, afin que vous puissiez avoir des projets de paix, non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, retourne à ce Dieu de gloire. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. L'Éternel de gloire, que les Dieu de l'Alliance puissent vous bénir. Vous qui êtes bénis, connectés sur notre lien, partagez, bénissez votre frère. Bénissez vous qui nous suivez pour la toute première fois. C'est votre frère Michael Cole, vous voyez la dernière heure. Je suis ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord, par la grâce du Seigneur. Vous qui êtes ici à Montréal, vous pouvez nous suivre, bénis. Vous pouvez nous rejoindre, bénis, dans notre équipe qui commence à 11h, bénis, dans l'église Rocher de Vainqueur, qui se trouve à 69-95, rue Jarry, bénis. L'adresse est sur l'annonce de ce message, vous pouvez voir. Vous pouvez nous connecter, bénis, sur notre YouTube, ODH Ministry, sur notre TikTok, ODH Ministry, sur notre Facebook, vous voyez la dernière est sur notre Instagram. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir. Passez une excellente journée. Bon dimanche à tout le monde. May God bless you all wherever you are. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Dieu de l'Alliance puisse vous bénir. Be this hand and see you next time by God's grace. Bye bye for now. Thank you.